Alors, on revient toujours sur cette loi normale et donc introduction en Black Scholes là. Alors, donc du coup, l'auteur rappelle d'un exemple si un cours de bourse suit une loi normale de paramètres 150-20 par exemple là, c'est-à-dire que 150 c'est la moyenne et l'écart type c'est 20. Ok. C'est-à-dire que là, quoi, il vaut 150. Là, c'est 170, 130. Tu resteras toujours dans cette zone-là. Il va osciller là-dedans. Ok, là on a plus 20, là on a moins 20. Ok. Donc ça, et si on représente ce truc dans avec notre courbe en cloche, la moyenne c'est là. Plus 20, moins 20. Donc ça c'est sigma. Ok, donc on est là-dedans. Alors, voilà. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, plus 20 moins 20. Donc, c'est quoi la probabilité d'être entre 170 et 130? Donc, le cours il soit entre 170 et 130. On avait vu qu'il y avait à peu près 70% de chance. Ok. Et plus 2 sigma, donc plus 40. Donc ce qui fait là, à peu près là. Donc plus, non, on a plus 40. Donc du coup le cours il serait à 190, 110. Donc 110 fait égal à x 190. On a vu que là la probabilité elle grimpe à 95%. Ok. Alors là, ok, donc ça c'est un petit rappel. On a dit hypothèse qu'il appelle la relativité des actions. D'accord. Alors là, il donne un exemple parce qu'effectivement, sur les cours d'action, il y a quelque chose de différent. Ok, donc qu'est-ce qu'il raconte là? Lui dit que si une action vaut aujourd'hui 122, pourrait valoir 119 demain, 146, 101, 160, 80. Bon, apparemment, on peut pas avoir un tel chaos parce que les valeurs sont liées, donc il faut les estimer relativement. Bon, ça c'est vrai. Parce que le livre il a été écrit il y a un petit bout de temps, je pense. Là. Je regarde un peu c'est quand ça a été publié ce bouquin. Là. Alors, ça c'est vrai pour les actions classiques.
mais c'est faux pour tout ce qui dit crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est le seul truc qui échappe à ce truc. Bon, voilà, de toute façon, on va étudier un peu la crypto, mais pas tout de suite. Alors, donc je vais regarder son exemple. Maintenant, l'exemple, c'est ça. Alors, une action vaut 100, puis le lendemain passe à 110. Alors, c'est quoi l'augmentation? Alors, c'est 10%, oui, effectivement, mais on écrit ça comme ça. Cours d'arrivée sur cours de départ, CA sur CD. 110 divisé par 100, 110. Ok. Donc plus 10%. Et là, du coup, elle va baisser de 10%. Donc c'est quoi la valeur là? Donc, la valeur, c'est toujours cours d'arrivée sur cours de départ. Cours d'arrivée, on ne sait pas. Cours de départ, c'était 110. Alors, baisse de 10%, c'est 0,9. Cours d'arrivée égale 0,9 fois 110 égale 99. 99. Donc, du coup, pour résumer, que l'action de départ elle était à 100, plus 10% ça va ramener à 110. Après si on a perdu 10%, ça nous a ramené à 99. Conclusion. La loi normale ne s'applique pas. Ok, parce qu'elle n'est pas symétrique par rapport à la moyenne. Donc il faudra passer par ce qu'on appelle une loi logo-normale avec l'utilisation du logarithme népérien. Ça on verra après.